Bienvenue, je suis de retour. Ok. Donc, aujourd'hui, voilà, on va s'ouvrir ça. Là-dedans, il y a 6 cartes que j'ai commandées. Donc, je sais ce qu'il y a dedans. Ok. Alors que là-dedans, je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un lot de 10 ultra rares. Bataille de légende, la vengeance des héros. Enfin, du héros. Ok, du coup, on va s'ouvrir ça. Donc. Du coup, j'ai commandé un Lumicicatrice Dragon Rongeur Démon de Duel Dévastateur, Dragon Étincelle Poussière Étoile, Duel Dévastateur, Dragon Rose Noir, Duel Dévastateur, Esprit de la Terre, Grand Linewalker, du LED5, Eliam Forancus Prédaplante, bon bref, le Prédaplante, LED5 aussi, et un autre LED5, le Démon Malveillant, Héros du Mal. Voilà. Voilà, ça c'est rapide. Cette vidéo elle va être assez rapide parce que c'est peut-être la dernière, peut-être pas. Je crois qu'il en reste une ou deux, ça dépend en fait quand elle va sortir. Voilà. Donc là on va passer à un lot que je ne connais pas. Voilà. Donc je sais même pas comment il s'ouvre ce lot. S'il n'y a pas un truc ici. D'accord, donc c'est pas comme un deck de démarrage. Ah oui, c'est évident. C'était évident en plus. Ok. Je vais le voir comme ça. Ok. Donc, c'est des choses qui coûtent pas très cher hein, quand on les achète en boutique. Voilà. Dragon Noir et Fond Serpent. Donc tout est disponible en ligne. Je vous mets si vous voulez le lien de la description, le comment est-ce que je les ai eus. Bref, voilà, tout est dans la description. Vous n'aurez pas à chercher. Donc, Dragon Noir et Fond Serpent. Voilà, 1800 d'attaque, 1700 de défense. Niveau 4, résultat inacceptable. Carte magique rapide. Si vous contrôlez un magicien, un monstre magicien, invoquez spécialement un monstre sorcière de la bonne aventure depuis votre main. Ok. Squelette métallique, TG. TG, ok, 1100 d'attaque, 0 de défense. Ok, niveau 2. Poussin Kaleido clair de lune. Niveau 4, 1400 d'attaque, 800 de défense. Ah, un héros vision. Witch Raid. 2700 d'attaque, 1900 de défense. 3, 4, 5, 6. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, niveau 8. Sa capacité pourrait être invoquée par sacrifice. Face recto, cette carte, vous pouvez sacrifier un ou plusieurs pièges que vous contrôlez, ainsi que des monstres. Et lorsqu'elle est invoquée normalement, vous pouvez détruire toutes les magies et pièges contrôlés par votre adversaire. Oui, c'est pas mal, c'est un bon effet ça. Dragon blanc Destruve-Wivre, 1700 d'attaque, 1800 de défense, niveau 4. Donc il peut être invoqué uniquement en bannissant un monstre aux ténèbres de notre cimetière, et lorsqu'il est détruit, on peut ajouter un monstre, enfin un dragon noir et fond serpent depuis notre deck à notre main. Ok. Attends. Ils font serpent. Dragon noir et fond serpent. Ok, donc c'est celui-là. Donc on peut l'invoquer lui lorsque lui est détruit. Lorsque le dragon blanc Destruve-Wivre est détruit, du coup on peut invoquer le dragon noir et fond serpent qui lui est invocable spécialement depuis notre main en bannissant un monstre lumière. Lumière, ouais, voilà. Ah ok, donc c'est un effet réciproque. Ok. Et du coup ça peut faire un bon deck, hein. Faut juste que j'en ai 3. Et ça on peut faire un petit deck de ça. Ok, donc il est niveau 4. L'essaim résurrecteur. Ciblez un monstre guêpe de bataille dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre insecte que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du prochain tour, il ne peut être détruit ni au combat, ni par des effets de cartes. Et on peut utiliser cet effet de l'essaim résurrecteur qu'une fois par tour. D'accord. Ah, une marionnette de l'ombre. Hérisson, marionnette de l'ombre.
Niveau 3, 800 d'attaque et 200 de défense. Donc son effet flip, on peut ajouter une magie ou piège marionnette de l'ombre depuis notre deck à notre main. Si elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre marionnette de l'ombre depuis votre deck à votre main. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour et uniquement une fois le tour. Ok. Pierre miracle. Ok, donc ça c'est encore pour les sorcières de la bonne aventure. J'ai failli dire les comment ça s'appelle? Les dames fortune, les demoiselles fortune, c'est ça. Vous ne pouvez contrôler qu'une pierre miracle. Tous les monstres magiciens que vous contrôlez gagnent 500 attaque et défense. Pour chaque monstre sorcière de la bonne aventure que vous contrôlez, de noms différents. Une fois par tour, lorsqu'une attaque est déclarée, impliquant votre monstre sorcière de la bonne aventure, vous pouvez piocher une carte. Ok, donc c'est une magie continue. Ça brille bien. Ah, bonne aventure. Donc, aquamarine, sorcière de la bonne aventure. Niveau 4, attaque 0, défense 0. Lorsque vous piochez cette carte, vous pouvez la révéler, l'invoquer spécialement depuis votre main. Cette carte est invoquée spécialement depuis la main. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain et il est banni jusqu'à notre prochaine stand-by phase. Ok, on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Bah franchement, pour un lot de 10 ultra rares inconnus pour moi, enfin inconnus dans le sens je savais pas qu'est-ce qu'il y aurait dedans, et ben c'est plutôt bien. Je vais peut-être me faire un deck de la bonne aventure. Même si les demoiselles de fortune sont plus fortes. Ou alors je peux mixer les deux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ok. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, bref, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et à la prochaine.